Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer la proportionnalité aux échelles. Commençons par définir ce qu'est une échelle. L'échelle d'une carte ou d'un plan, parfois on l'utilise aussi pour des maquettes ou pour d'autres choses, mais vous comprenez l'idée, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des distances réelles aux distances de cette carte ou de ce plan. La définition, elle est dans ce sens précis. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on le calcule. En fait, vous pouvez le faire en faisant un tableau de proportionnalité dans le bon sens. On va juste directement utiliser les données du cours pour cette fois-ci. Première partie, comment calculer une échelle ? Pour calculer une échelle, on utilise la formule suivante. L'échelle, c'est égal à la distance sur le plan ou sur la carte ou sur la maquette, peu importe, divisé par la distance réelle. C'est toujours dans l'ordre là, il faut apprendre que c'est la distance sur le plan, le dessin, divisé par la distance réelle. Et attention, avec toutes les distances exprimées dans la même unité. Je ne peux pas avoir des centimètres en haut, des kilomètres en bas. C'est pas possible, c'est pas cohérent. D'accord? Donc, obligatoirement, les mêmes unités au numérateur et au dénominateur. Une remarque, habituellement, on met l'échelle sous la forme 1 sur quelque chose ou quelque chose sur 1. Vous verrez ça dans les exemples, je ne m'attarde pas dessus. Premier exemple, sur une carte de France, la distance à vol d'oiseau, donc si je mesure en ligne droite sans passer par les routes, entre Paris et Grenoble est de 24 cm. Et dans la réalité, encore une fois, si on mesure à vol d'oiseau sans passer par les routes, on va trouver 481 km. On veut savoir quelle est l'échelle de la carte. Première chose que je constate, c'est que j'ai des centimètres et des kilomètres. Il faut donc que je convertisse soit tout en kilomètres, soit tout en centimètres. Je choisis de tout mettre en centimètres. Pourquoi ? Parce que ça va me décaler l'unité vers la droite et donc je n'aurai pas de virgule. Si je transforme mes centimètres en kilomètres, les unités se décalent vers la gauche et donc je vais avoir des nombres décimaux. Je préfère les nombres entiers. Donc je convertis mes kilomètres en centimètres. 480 km, ça donne 48 100 000 centimètres. Et maintenant, je peux utiliser la formule du cours. L'échelle, c'est la distance sur le plan divisée par la distance réelle. Sur le plan, sur ma carte, j'ai 24 cm. Dans la réalité, j'ai 48 100 000 cm. Et donc, j'ai mon échelle. Et pour terminer, je vais la mettre sous la forme 1 sur quelque chose. Pour passer de 24 à 1 au numérateur, bien sûr, je divise par 24. Donc, je fais pareil au dénominateur. Ça me donne une valeur approchée. Mon échelle est donc de 1 sur 2 4167. Ça signifie que ma carte est environ 2 millions de fois plus petite que la réalité. Deuxième partie maintenant, comment calculer une distance? Je pars dans le cas inverse où on connaît l'échelle, on ne connaît pas une des deux distances, soit la distance réelle, soit celle de la carte. Regardons sur un exemple, un élève a fait un dessin de ce qu'il a observé au microscope. On peut voir une cellule d'épiderme d'oignon qui mesure 3,6 cm. Ça, c'est son dessin, d'accord? L'échelle de son dessin est de 201e. Quelle est la taille réelle de la cellule? L'échelle, on rappelle, c'est la distance sur le dessin sur la distance réelle. Ça veut dire que mon numérateur, c'est le dessin. Autrement dit, sur le dessin, sur le plan, j'ai 200 et dans la réalité, j'ai 1. Ça, c'est ce que veut dire l'échelle. Maintenant, moi, je n'ai pas un dessin qui mesure 200 quelque chose. Le dessin ici mesure 3,6. Donc, à côté de mes 200, je vais marquer 3,6. C'est ce qu'on a dans cet exercice-là. Et donc, je réfléchis à combien ça fait dans la réalité. J'utilise mon coefficient de proportionnalité, je veux passer de 200 à 1. Pour aller de 200 à 1, je divise par 200. C'est pas tout à fait le coefficient de proportionnalité puisqu'on a une division et pas une multiplication, mais ça fonctionne de la même manière. Donc, je n'ai plus qu'à calculer 3,6 divisé par 200 qui me donne 0,018. J'avais 3,6 cm, j'ai forcément 0,018 cm. Donc dans la réalité, la cellule mesure 0,018 cm.